J'adore Jamchen. Je l'aime tant que je lui ai déclaré mon amour 99 fois. Je l'aime tant que j'en ai perdu mon identité. Shen Jiayi écrit encore une lettre d'amour à Jamchen. Elle a été rejetée tellement de fois. Pourquoi est-elle si obstinée? Certaines personnes aiment être des chiens de garde. Je vais vite prendre une photo et la poster en ligne pour que tout le monde voit. Cette élite de Tsinga et Beda est en fait un chien de garde. Écrire 99 lettres d'amour par amour, ça va attirer beaucoup de monde, non? Allons-y. Toute l'école pense que je suis le chien de garde de Jamchen, le beau gosse de l'école. Mais ils ne savent pas que nous sommes ensemble depuis 3 ans, sans jamais l'avoir révélé au public. Grand frère Aken, comment veux-tu fêter ton anniversaire cette année? Bien sûr. Avec toi. Si je t'aimais, je ne serais pas comme une glycine qui s'accroche. Je dis, Shen Jiayi, tu n'aimes pas seulement être effronté et t'accrocher à notre grand frère Aken, mais aussi te vanter devant tout le monde de ton titre de soi-disant élite de Tsinga et Beda. Mais pour être honnête, je te plains vraiment. C'est la combienième lettre d'amour que tu te fais rejeter? La 99e. Shen Jiayi, tu n'as vraiment aucune honte. Rejeté tant de fois. Tu t'accroches encore à notre Aken. Shen Jiayi, tu crois qu'avec cette méthode, tu vas attirer mon attention? Ne fais pas rire. Ça te fait juste ressembler à un clown. Oui. Ta plaisanterie légère m'a fait jouer le rôle d'un clown pendant 3 longues années. N'est-ce pas le nouveau génie de notre école, le premier en littérature? Pourquoi vends-tu des peintures ici? Laisse-moi voir, 9,99 €. Combien d'argent tu peux gagner avec ça? Vaut mieux nous accompagner nous deux, une nuit. On te donne 99 €, ça te va? Au secours. Tu vas me le payer, attends un peu. Merci. Combien d'argent manque-t-il encore pour la maladie de ta mère? 190 000, Aken. Prends cet argent. Ne t'installe plus ici. Non, je ne peux pas accepter. Prends-le. Tu es ma petite amie. C'est normal que je paie pour ta mère. Puisque tu vends tes calligraphies. C'est 99 000, c'est pour tes œuvres. En échange, écris-moi 99 lettres d'amour. Comme souvenir de notre histoire. D'accord? D'accord. Shen Jiayi, quand comptes-tu écrire la 100e? 99 lettres, pour 99 railleries. Elles ont épuisé tout mon amour pour toi. Jamchen, tu as peut-être oublié. C'est la dernière fois. Cette farce doit s'arrêter. Il n'y aura pas de 100e lettre. Frère Aken. Elle a sûrement vu notre intimité ici. Alors elle est jalouse et en colère. Et alors? Même sans lettres, et alors? Dès que j'ouvre la bouche, elle reviendra en rampant, docile, pour accepter toutes mes demandes. Shen Jiayi, c'est l'anniversaire de Jang aujourd'hui. Toi, son lèche-botte, tu offres juste ces misérables mots? Pour faire plaisir à ton idole? Exactement. Frère Aken.
Regarde. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. J'aime beaucoup ton cadeau. Une montre Patek Philippe, ami d'enfance, un beau couple. C'est tellement parfait. Maintenant, Shen Jiayi va avoir le cœur brisé. Shen Jiayi. Et mon cadeau? Je peux t'offrir un cadeau. Mais à condition que tu annonces à tous notre relation. Bien, je vais le dire à tous, notre vraie relation. Shen Jiayi, elle est bien sur ma lèche-botte, tout le campus le sait. J'avais encore, envers lui, un dernier espoir. Si je ne vois pas ton cadeau aujourd'hui, je te retire immédiatement ton statut de lèche-botte. 3 ans. 99 lettres d'amour. Ça ne suffit même pas. Pour que tu révèles notre relation au public. C'est fini entre nous. Qu'est-ce qui lui arrive? Et au fait, qu'est-ce qu'elle vient de dire qu'elle veut faire? Rompre avec Yo Master Jam? C'est impossible quand même. Notre frère Shen. Comment il aurait pu sortir avec une fille comme elle? Je pense qu'elle a juste été rejetée trop de fois. Elle a fini par perdre la raison. Je ne crois pas qu'elle s'en aille aussi facilement. Vous pariez? Dès que je compterai jusqu'à 3, elle reviendra en rampant immédiatement. Avec la façon dont elle lui court après, je pense que c'est même très probable. Tu as enfin raisonné. Yo Master Jam. Shen Jiayi ne serait pas vraiment blessée, quand même? Une fille sans beauté ni famille influente. Elle fait quoi de ses airs de demoiselle? 3 ans de jeunesse pour connaître la vraie personne. Et maintenant? Tout n'est pas encore trop tard, professeur. Ma demande d'études à l'étranger est remplie. Jiayi, tu as enfin raisonné cette fois. Tu es la seule personne dans toute l'école qualifiée pour cette place d'échange à l'étranger. Ne renonce surtout pas à ton brillant avenir pour ce garçon Zhang Shen. Encore une fois. Professeur, je compte renoncer à cette opportunité d'étudier à l'étranger. C'est encore pour Zhang Shen? Tu ne tiens même pas à ton propre avenir? Je suis désolé, professeur. À Shen, je serai toujours avec toi. Tu as bien fait cette fois. Je suis désolé, professeur, j'étais idiote avant. À partir de maintenant, je vais travailler dur pour réussir mes études. Et m'efforcer de ne pas décevoir vos attentes. Très bien. C'est une opportunité exceptionnelle qui ne se présente qu'une fois. Rien que la bourse d'études, c'est 3 millions de dollars par an. Demain, je vais t'annoncer ta bonne nouvelle à toute l'école sur la place centrale du campus. Au fait, ton aîné Lu Yanli est revenu au pays. Je vais lui demander de t'aider à préparer tes formalités pour l'étranger. Lu Yanli? Ce génie concepteur de Tsinga Pékin? Frère Shen. Tu aimes le gâteau que je t'ai acheté? Qu'est-ce qui a pris à Shen Jiayi aujourd'hui? Avant, peu importe comment je la testais. Elle m'obéissait toujours docilement. Venez voir vite.
Shenji, la première religieuse de Lot, a réservé l'utilisation de la place centrale du campus. C'était sûrement pour déclarer sa flamme à Jeanne, le beau gosse du campus. Ça promet d'être un beau spectacle. Je le disais bien, Shen Jiayi. Comment pourrait-elle se résoudre à me quitter? Tout à l'heure, quand elle a couru hors de la classe, c'était en cachette. Occupée à m'écrire une lettre d'amour pour se faire pardonner. Je vais voir. Comment tu vas me déclarer ta flamme cette fois? Arrête-toi. Tout à l'heure, tu disais avec tant d'assurance que c'était fini. Et maintenant, ce n'est toujours pas pour moi. Que tu as demandé l'autorisation d'utiliser la place centrale. J'ai effectivement demandé l'autorisation pour la place centrale. Mais ce n'est pas pour toi. Les exploits de Chien Fidèle sont même en tendance. La brillante étudiante de Tsinga et Beda. Devenue chien fidèle par amour, écrivant furieusement 99 lettres d'amour. La fille collante de Tsinga et Beda, harcelant le beau gosse du campus, déclaré 99 fois et rejeté. Mon Dieu, une pièce y épaisse. Combien peut-il y en avoir dedans? De déclarations d'amour à vous donner la chair de poule? Shen Jiayi, à quoi tu joues? Tu as clairement écrit une lettre d'amour pour t'excuser, et tu oses encore faire semblant de m'ignorer? Vous pensez que ce sont des lettres d'amour? À part une lettre d'amour pour moi, qu'est-ce qui pourrait te tenir autant à cœur? Maintenant, je t'ordonne de lire à haute voix, devant tout le monde, ce qui est écrit dans cette lettre d'amour. Tu oses me résister? Qu'est-ce que tu fais? Je vais bien survoir. Quelles paroles sirupeuses tu as écrites cette fois? Mon Dieu, ce n'est pas mon idole, Lu? Quelle chance de pouvoir le voir aujourd'hui. Le grand frère Lu Yanli, non seulement il est d'une beauté exceptionnelle, excellent dans ses études et son comportement, mais en plus il est l'unique héritier de la famille Lu, la plus riche. Il plaît à tout le monde, hommes et femmes. Il aide Shen Jiayi à ramasser ses affaires. Quelle est leur relation? Allons-y. Je t'emmène faire ces démarches. D'accord, grand frère Lu. Shen Jiayi. Ne crois pas qu'avec cette méthode, tu vas me rendre jaloux. Je te préviens, si tu oses partir aujourd'hui, n'espère plus que je te parle. Partons. Shen Jiayi, toi, Grand frère à Shen, c'est mieux qu'elle parte. Rentrons ensemble fêter ton anniversaire. fêter quoi? Tu as gâché ma bonne humeur. Moi? Shen Jiayi, comment oses-tu, devant tant de monde, partir avec ce chien errant qui vient d'on ne sait où? Tu es ma petite amie. Je croyais que Zhang Shao avait oublié. Que j'étais sa petite amie depuis 3 ans. Mais maintenant, nous avons rompu. Cesse de t'accrocher à ce lien. Je sais que tu es en colère parce que je refuse de rendre notre relation publique. Mais je t'ai dit. Quel est ton statut? Si j'annonçais que je sors avec toi, je deviendrais la risée de tous. Alors tu as profité de mon affection pour toi. Pour me faire écrire des lettres d'amour, créant l'illusion que je te courtisais. Désolé. Je ne joue plus à ce jeu ridicule. Tu es lent à apporter ce parapluie. Je savais que tu ne me laisserais pas prendre la pluie. Ne pense pas que parce que tu m'as tendu un parapluie, je te pardonnerai. Jiayi, avant mon retour en Chine. J'ai parlé à ton directeur de thèse. Il est très impressionné par tes compétences. Alors, s'il te plaît, aide-moi, Shixian. Ce n'est rien. Je n'ai fait qu'un petit geste. C'est ton excellence académique. Et ton éclat unique qui t'ont mené ici. J'annonce que la gagnante du concours mondial d'art est
Shenjiayi, de Daxia. Je comprends, Shixiom. Je vais embrasser ma nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, je coupe les mauvaises herbes, je retrouve ma dignité perdue. Et je poursuis un avenir radieux qui m'appartient. Mademoiselle Shen, êtes-vous sûre de vouloir résilier le bail? Pour emménager ici ce jour-là. Vous avez travaillé 3 jobs pour économiser le loyer. Mon attachement à cet appartement n'était que pour mieux m'occuper de lui. Veuillez procéder à la résiliation maintenant. Et ces affaires dans la chambre? Ne vous inquiétez pas, je vais vite nettoyer ces déchets. Bien, je vais immédiatement traiter votre résiliation. Je pensais que ce journal d'amour marquerait nos 3 années avec Jamshen. Maintenant, cela semble si ridicule. Shenjiayi, tu arrives enfin. Joyeux anniversaire. Zhang Xiao, cette année pour ton anniversaire. Pourquoi pas le faste d'avant? C'est vraiment trop. Avant, c'était toujours Shenjiayi qui organisait l'anniversaire. Vous savez quoi faire en cas de fièvre? D'habitude, c'est pas toujours Shenjiayi. Cette chienne qui s'active pour s'occuper de toi? Elle, où est-elle? Aken, c'est moi qui ai préparé cette soupe au gingembre. Ma mère dit que quand on a de la fièvre, il faut boire des infusions qui réchauffent. Dégage. Si la recette de ta mère marchait, elle serait pas morte. À mon avis, elle a dû manger un truc. Aken, comment peux-tu dire des choses si blessantes pour me faire du mal? Jiayi, je suis malade. Si t'es malade, va à l'hôpital. Quelle relation on a? Pourquoi je devrais m'occuper de toi? Shenjiayi, une chienne. Elle fait sa fière maintenant? Elle regarde pas son statut. Ouais, une orpheline sans père ni mère. Que le jeune Jagne lui parle. C'est une chance inouïe. Elle ose raccrocher? C'est quoi ça? Shenjiayi, elle a jamais raccroché au nez de ma vie. Shenjiayi, elle habite pas à côté? Là, elle doit sûrement se retenir. Exact. Que le jeune Zhang se poste devant sa porte. Quand elle verra sa tête, elle va sûrement céder. C'est ça. Ouais, je pense. Que je l'ai trop laissé faire avant. Maintenant, elle ose me manquer de respect. C'est sûr. Il faut pas trop gâter cette chienne, jeune Zhang. Il faut qu'elle sorte sagement et s'excuse à genoux. Même à genoux, je la pardonnerai pas forcément. Jamshen. Regarde bien comment tu me courtisais avant. L'amour s'est évanoui. La dette est payée. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous.
Shenjiayi, je sais que t'es là-dedans. Sors vite me faire la soupe au gingembre. Shenjiayi, tu fais la sourde? Sors. Shenjiayi, je te conseille de sortir vite. Le jeune Jeanne est vraiment en colère cette fois. Une chienne doit savoir rester à sa place. Sors sagement t'excuser à genoux devant le jeune Zhang. Peut-être qu'il te pardonnera. Ouais, c'est ça. Shenjiayi, je te donne une dernière chance. Si tu ne sors pas maintenant, je ne te pardonnerai plus jamais. Je te l'avais dit. Shenjiayi allait forcément sortir. Shenjiayi, tu fais quoi? Tu mets une éternité à ouvrir. Toi. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans l'appartement de Shenjiayi? Je suis l'agent immobilier. Elle veut renouveler le bail, c'est ça? Elle. Où est Shenjiayi? Faites sortir Shenjiayi. Vous êtes Zhang Shen? Mademoiselle Shen vient de me dire que les affaires à la porte sont à vous rendre. Je vois encore des vieilles déclarations d'amour dans cette boîte. Shenjiayi et le jeune Jeanne. Pourquoi y a-t-il autant de photos ensemble? Il semble y avoir beaucoup d'écrits dans cet album photo. Un mois ensemble, Aken m'emmène au parc d'attractions. Sur le chemin du retour du parc, il avait peur que mes pieds soient fatigués. Alors il m'a porté sur son dos tout le long. Heureuse. Aken m'a embrassé de son propre chef. C'était mon premier baiser. Rendre notre relation publique ne doit plus être loin. 3 ans ensemble, Aken nous a fait un gâteau d'anniversaire de ses propres mains. Je ne pensais pas qu'il serait si attentionné. Shenjiayi et le jeune Jeanne sont ensemble depuis longtemps. À quoi joue Shenjiayi? Elle croit qu'avec ses manigances, elle peut me manipuler? Où est Shenjiayi? Faites sortir Shenjiayi. Arrêtez de chercher. Mademoiselle Shen a résilié son bail. Et a déménagé. Quoi? Déménager? Impossible. Comment Shenjiayi pourrait-elle se résoudre à me quitter? C'est Shenjiayi. Qui t'a dit de dire ça, n'est-ce pas? Elle veut juste m'énerver. Shenjiayi. Non, pas Shenjiayi. Non. Elle. Shenjiayi. Shenjiayi me quitte? Où pourrait-elle aller? Je sais. Jeune Jeanne, vous avez encore de la fièvre. Dégage. Dégage. Désolé, l'abonné que vous appelez n'est momentanément pas joignable. Décroche. Pourquoi tu ne réponds pas? L'abonné que vous appelez n'est pas joignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Shenjiayi. Comment as-tu osé déménager sans ma permission? Tu veux juste m'énerver exprès, me forcer à révéler mon identité. Maintenant, tout le monde est au courant. Tu es content? Nous avons déjà rompu. Pour moi, révéler ou non notre relation, ça compte vraiment? Shenjiayi, tu as laissé tes affaires devant la porte. Juste pour que je sache que tu déménages. Pour que je vienne te voir. Maintenant que tu as atteint ton but. À quoi tu joues encore? Tu te fais des idées. Je voulais simplement te rendre ces choses inutiles. C'est fini entre nous. Plus aucun lien. Tu mens. Au fond, tu m'aimes toujours. Je t'ai donné 990 000 yuan à l'époque. Maintenant, je peux t'en donner plus. Voici la dernière Ferrari. Elle vaut 25 millions. Et ça, ce sont des cartes de crédit avec les plafonds les plus élevés. Chacune dépasse les 100 millions. Reviens maintenant. Et tout ça sera à toi.
Jamchen, quand j'étais avec toi. Ce n'était jamais pour tes 990 000 yuan. C'était parce que tu m'as aidé quand j'étais au plus bas. Je ne veux pas de tes choses. Je n'ai jamais convoité quoi que ce soit. Shen Jiayi, tu n'as ni pouvoir ni influence. Orpheline sans père ni mère. Tu crois qu'avec de bonnes notes, tu vas réussir dans la vie? Ces choses que je t'offre, si tu travailles, tu ne les gagneras jamais de ta vie. Dégage. Ne m'insulte pas avec ton argent sale. Demain, sur la place centrale du campus, j'annoncerai ta bonne nouvelle à toute l'université. Comment es-tu devenu si riche? Jiayi. Tu m'as quitté à cause de cet homme, c'est ça? Jamchen, lâche-moi. Nous avons rompu. Pourquoi tu cries? Tu veux que ton homme te voie? Nous échanger un baiser passionné? Tu es ignoble. Au secours. Si tu oses encore la maltraiter, je lui rendrai justice. Tu l'as maltraitée pendant 3 ans, elle a subi moquerie et sarcasme pendant 3 ans. Ce coup, tu l'as eu pour pas cher. Vous avez rompu, je te conseille de déguerpir au plus vite. Shen Jiayi. C'est pour un type comme ça. D'accord. Ne le regrette pas. Jiayi, c'est fini. Merci, Seigneur. Pas besoin de me remercier. Sans toi. Il y a 2 ans, j'aurais déjà. Yan Li, pour cette Fashion Week. Tu enchaînes les jours en Chine. Je crains que ton corps ne suive plus. Ça va, professeur. Je tiens encore le coup. Étudiante, ça va. Ce médicament, voilà. Yan Li, Yan Li. Ça va? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu viens de t'évanouir. Heureusement, cette étudiante t'a sauvé. Shen Jiayi. C'était elle. Donc c'est moi qui dois te remercier. Merci de m'avoir sauvé, et merci de m'avoir fait te rencontrer. Ah oui. C'est le dernier sujet de recherche du mentor à l'étranger. J'ai discuté avec lui. Vos 2 domaines de prédilection correspondent vraiment bien. À l'avenir, tu pourras sûrement devenir une nouvelle étoile dans le design. Tu m'as tellement aidé. Je ne sais même pas comment te remercier. Je t'ai dit, pas besoin de me remercier. Si tu veux vraiment m'être reconnaissante, travaillons côte à côte. Ensemble. Faisons rayonner la beauté du prêt-à-porter de Dashia dans le monde entier. D'accord. Mais avant mon départ, je dois accomplir une dernière chose. Jiayi, tu pars étudier à l'étranger après-demain. Inutile de passer cet examen. Je veux terminer mon dernier examen universitaire pour clore en beauté mon parcours étudiant. Bien, j'attends tes bonnes nouvelles alors.
Qui vois-je? Ce n'est pas l'ex-petite amie de notre frère Zhang Shen. Viens juste de larguer? Tu n'as pas encore digéré? Tu viens la jouer hypocrite pour participer. Au même examen que notre frère Zhang Cheng? Zhang Shen m'a largué. C'est ce que tu as dit à tout le monde. Shen Jiai, si tu t'excuses maintenant, je pourrais peut-être redevenir ta petite amie. Alors je dois remercier le jeune Zhang? Pour sa grande générosité? Inutile. Souviens-toi. C'est moi, Shen Jiai, qui t'ai largué. Bon, les élèves, préparez-vous à commencer l'examen. Faites passer les copies vers l'arrière. Professeur, je veux dénoncer. Shen Jiai a triché à l'examen. Avant l'examen, j'ai répété qu'on pouvait avoir de mauvaises notes. Mais l'intégrité ne doit pas être compromise, et encore moins tricher. Professeur, ce n'est pas moi, elle m'a jeté le papier. Vous pouvez vérifier les caméras de surveillance. Shen Jiai, aujourd'hui il y a une coupure de courant dans notre bâtiment. Toutes les caméras sont éteintes, comment peux-tu l'ignorer? À mon avis, tu cherches délibérément à profiter d'une faille. Serait-ce que tes examens précédents étaient tous réussis par tricherie? Professeur, moi, non, je n'ai pas. Shen Jiai, je viens de tout voir. Si tu avoues maintenant, je peux dire la vérité. Le bâtiment de Qinbei est financé par la famille de Jeanne, le beau gosse. Il n'a besoin de plaire à personne, ses paroles sont donc crédibles. Oui, et en plus, le beau gosse Zhang est toujours droit et intègre, il ne couvrirait jamais quelqu'un. Zhang Shen. Si tu tenais vraiment à notre relation, tu ne dirais pas de telles choses. Relation? Toi et notre frère Zhang Shen. Quelle relation? Juste parce que tu t'es collé à lui. Pendant des années comme un chien fidèle, c'est avec ça que tu penses que notre frère Zhang Shen va te couvrir? Shen Jiai, je sais que tu m'aimes encore. Il suffit que tu découvres la laideur du monde extérieur. Que tout le monde te rejette. Pour que tu reviennes vers moi, cherchant mon aide. À ce moment-là, je te compenserai comme il se doit. Shen Jiai, elle, a triché. Zhang Shen. Tu l'as aidé à faire un faux témoignage. Avant de partir, j'ai complètement perdu toute affection pour toi. Pas étonnant qu'il ait de si bonnes notes, c'était par tricherie. Professeur, vous avez bien entendu, n'est-ce pas? Frère Zhang Shen a dit. Shen Jiai, c'est elle qui a triché toute seule. Professeur. Shen Jiai, qu'est-ce que tu as encore à expliquer? Tu triches, tu ne l'admets pas et en plus tu accuses les autres. Tu es vraiment borné. Maintenant, je déclare que Shen Jiai a triché à l'examen. Sanction d'un avertissement grave. Attendez. Professeur et comment êtes-vous arrivé? L'étudiante Shen Jiai n'a pas triché. La caméra de surveillance a une batterie de secours, elle peut fonctionner normalement. J'ai déjà récupéré l'enregistrement. Frère Zhang Shen, aide-moi vite à trouver une solution. Je ne veux pas être critiqué publiquement par le professeur. Comment se fait-il que tu sois partout? Je suis le petit ami de Shen Jiai. Je peux m'occuper de ses affaires, tu n'as pas à t'en mêler. Tu as peut-être été son petit ami, mais tu n'as pas su la chérir. Maintenant, c'est moi qui la protégerai. C'était donc Yang Xiaoxiao elle-même qui a jeté la boulette de papier. Pour calomnier Shen Jiai.
Le jeune Jian n'a-t-il pas fait de faux témoignages? Liang Xiao. Non seulement tu as triché à l'examen, mais en plus tu as accusé les autres. Tous les résultats sont annulés, et tu es exclu de l'école. Zhang Shen a couvert les autres et a fait de faux témoignages. Sanction d'un avertissement grave. Et critique publique dans toute l'école. Tout est fini, Shen Jiayi. Il est temps de partir. Frère aîné. Merci pour aujourd'hui, c'est toujours toi qui m'aides. Depuis que maman est partie. Il y a longtemps que personne n'a été aussi gentil avec moi. Je t'ai dit de ne jamais me dire merci. Même si tante est partie. Mais je la remplacerai pour toujours t'aimer. Frère aîné, toi. Jiayi, je veux t'accompagner pour accomplir tes objectifs de vie, donne-moi une chance de t'accompagner. Pour le reste de notre vie, d'accord? D'accord. Cette bague, depuis que tu m'as sauvé. Je l'ai toujours gardée avec moi. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de te la mettre moi-même. Jiayi, demain nous partons pour Milan. Avant ta rentrée, fiançons-nous là-bas. Yan Li, on se voit à l'aéroport. Chauffeur, à l'aéroport. Shen Jiayi, tu es doué pour trouver des hommes, c'est ça? Frère Aken. Pourquoi tu es si pressé de me voir? Xiao, tu m'aimes? Si pressé? Jiayi, qu'as-tu souhaité? J'espère. Pouvoir pour toujours, toujours, toujours. Être avec Aken. Shen Jiayi, tu as un cœur si cruel. Tu veux vraiment rompre avec moi? Tu as dit que nous serions ensemble pour toujours. Frère Zhang Shen. Comment peux-tu, quand tu es avec moi, penser encore à une autre femme? Tu ne m'aimes plus vraiment? C'était un geste accidentel. Je t'ai transféré l'argent. J'ai annulé la carte familiale. Elle accepte encore mon argent. Elle doit m'aimer. Frère Aken. Zhang Shen. Trouve immédiatement où est Shen Jiayi. Tant que tu es avec moi, mon argent est à toi pour dépenser. Monsieur Zhang, selon les relevés de dépenses, Mademoiselle Shen est à l'aéroport. Où va-t-elle?
Zhang Shen, à partir d'aujourd'hui, je disparaîtrai complètement de ta vie. Monsieur Zhang, l'avion de Mademoiselle Shen décolle dans 1 heure. JAI, ceci est une carte SIM spécialement conçue pour toi. Un numéro qui t'appartient. J'espère qu'il enregistrera tous nos appels et nos souvenirs. D'accord. Mais si un jour tu me trahis, je jetterai cette carte avec nos souvenirs. Tous ensemble. Ce jour n'arrivera jamais. L'amour est devenu une stèle. Les souvenirs, des cendres. Zhang Shen, désormais nous sommes étrangers. Shen JAI, Shen JAI. Yan Li. Mes parents nous attendent à l'aéroport. Ils seront très heureux de te voir. D'accord. JAI. Pourquoi es-tu à l'aéroport avec lui? Pourquoi vous vous tenez la main tous les deux? Je comprends. JAI. Tu veux me traiter comme je te traitais avant. Tu es en colère. Tu me punis. C'est ça. Zhang Shen, combien de fois dois-je encore te le répéter? Nous avons rompu, arrête de me harceler. Je ne suis pas d'accord. Tu es en colère. Je n'ai pas rendu notre relation publique. Tu veux que je te dise je t'aime devant tout le monde. D'accord, je te promets, Ça suffit, Zhang Shen, toutes ces années d'erreur. J'ai tourné la page depuis longtemps. Je ne t'aime plus. Impossible, tu m'aimes encore. Tu es juste en colère. Je vais le dire à tout le monde maintenant, je t'aime. Shen JAI, je t'aime. Zhang Shen aime plus que tout Shen JAI. Shen JAI, je l'ai dit à tout le monde. Je t'aime plus que tout. Tu peux ne pas me quitter. Zhang Shen, tu as fini ton cirque, toi. Je sais, tu trouves que je ne parle pas assez fort. Je vais l'annoncer à l'aéroport. Ça suffit, tu n'as pas su apprécier avant, maintenant tu regrettes. Tu veux te rattraper comme ça. Tu as pensé aux sentiments de JAI. Espèce de gigolo. De quel droit tu me parles? L'affaire entre JAI et moi. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Zhang Shen, surveille ton langage. JAI. Tu m'as frappé pour lui. C'est moi ton petit ami. Je te le dis une dernière fois. Il n'y a plus rien entre nous. JAI a accepté ma demande en mariage. Je suis son fiancé maintenant. Non, impossible. JAI, il ment, n'est-ce pas? Tu m'aimes tellement. Comment peux-tu te fiancer à un autre? Je ne te crois pas, JAI, c'est sûrement vous deux. Vous avez comploté pour me tromper. JAI. Je sais que j'ai tort,
Tu peux arrêter d'utiliser cette façon de m'énerver. Et toi, à l'époque, quand tu étais avec Yang Xiaoxiao, as-tu pensé à mes sentiments? À ce moment-là, je te suppliais aussi. Je voulais juste te mettre à l'épreuve. Je n'ai jamais pensé à être avec elle. C'est toi que j'ai toujours aimé. Si tu m'aimes, reprends-le, j'espère que ce cadeau te fera voir ma sincérité. Pars. Tu m'aimes encore. Si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'offrir un cadeau? C'est sûrement la 100e lettre d'amour. Jamchen. Je vais vers mon bonheur. J'espère qu'on ne se reverra jamais. Fiançailles. Impossible. Jiayi, ne pars pas, reviens. Ne te fiance pas avec lui, je t'aime encore, ne me retiens pas. Monsieur, sans visa ni billet, vous ne pouvez pas embarquer. Jiayi. Je ne te laisserai pas me quitter. Tu es à moi. Jiayi, ne pars pas. Jiayi, c'est toi? Je savais que tu ne pourrais pas me quitter. Frère Aken, ta blessure n'est pas guérie. Pourquoi es-tu levé? Ça va? C'est toi? Où est Jiayi? Shenjiayi. Shenjiayi, cette salope. T'as déjà abandonné pour étudier à l'étranger. Tu dis que Jiayi est parti étudier? Frère Jamchen, laisse-moi te dire. Une égoïste comme Shenjiayi, une femme qui ne pense qu'à sa carrière, ne mérite pas ton attachement. Alors, Jiayi est partie pour étudier. Je le savais. Elle ne se serait pas fiancée à un autre. Cette salope de Shenjiayi, elle est partie. Et laisse encore ça pour te séduire. Je vais le déchirer, voyons comment elle séduit. Dégage. Frère Jamchen. Dégage. T'entends? Tu n'entends pas? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de te montrer devant moi. Toi? Tu piétines. La soupe préférée d'Aken. Mon cœur me fait si mal. Échec. Aken l'a donné à quelqu'un d'autre. Échec. Il ne s'est pas occupé de moi. Jiayi.
Je suis désolé. J'ai tort. Je viens te trouver tout de suite. Prépare-moi tout de suite le billet d'avion et le visa pour Milan. J'y aille. Où que tu ailles. Je te retrouverai, quoi qu'il arrive. Arrête de regarder, on est rentré. Tu es bien Jiayi, n'est-ce pas? Tu es vraiment belle et charmante, comme on dit. Pas étonnant que notre petit Yanli parle de toi tous les jours. Jiayi. Voici ma mère et mon père. Bonjour, madame, bonjour monsieur. Très bien, tu es vraiment une gentille fille. Enfin, notre Ali a trouvé sa moitié après toutes ces années. Oui, il a fait décorer cet appartement il y a plusieurs années. Il disait que c'était pour sa future femme. Maintenant, il t'attendait enfin. Non, c'est vraiment trop précieux pour moi. Accepte-le, ne déçois pas notre petit Yanli, qui a attendu ça pendant toutes ces années. Jiayi. Ne refuse pas mon attention, d'accord? D'accord. Au fait, le banquet de fiançailles c'est demain. Je t'ai préparé plusieurs robes de cérémonie. Je ne sais pas si elles te plairont. Mademoiselle Chen, vous avez encore besoin de ces vieux vêtements? Jetez-les tous. À partir d'aujourd'hui, on tourne officiellement la page du passé. Mon Dieu, depuis quand notre université accueille une beauté comme ça? Quel beau visage oriental, c'est sûrement une nouvelle étudiante d'échange, non? Sûrement oui. Bonjour. Excusez-moi. Vous êtes une nouvelle étudiante? Vous avez besoin d'aide? Désolé, Je suis désolé.
Elle a déjà un fiancé. Je me demande si j'ai l'honneur. Puis-je inviter cette belle demoiselle à faire un tour du campus? Alors je te laisse faire, mon fiancé. En fait, à l'époque, j'ai choisi cette école. Parce qu'on m'a dit que c'était ton école idéale. Je me disais à l'époque qu'un jour, je pourrais aller à la même école que toi. C'est dommage. Qu'à cette époque, j'étais aveuglée par les sentiments. J'ai abandonné mon avenir pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Tu dois aussi me trouver stupide, non? Non. Je suis juste désolé pour toi. C'est lui qui n'a pas su apprécier. Bon, tout ça c'est du passé. Maintenant, j'ai les idées claires. Je vais certainement relancer mon avenir. Bien, je t'accompagne. D'accord. Pour le lieu des fiançailles, j'ai déjà discuté avec l'école. Rentrons faire les derniers préparatifs. D'accord. Allons-y. On se fiance demain, tu stresses? Moi pas du tout. Mais quelqu'un, sur le chemin du retour, a déjà posé la question 1000 fois. De quoi as-tu peur? J'ai peur que tu le regrettes, après tout. Après tout quoi? Tu as peur. Que je n'ai pas complètement oublié Jamchen. Ou que je ne t'aime pas assez? Je ne pensais pas que le grand designer lui aurait un jour un manque de confiance. En amour, je ne suis effectivement pas très sûr de moi. Mais une chose est sûre, que tu le regrettes ou non. Je ne te lâcherai plus. Dès lors que je t'ai choisi, je serai entièrement à toi. Jiayi. Qu'est-ce que vous faites? Qui t'a permis de te rapprocher d'elle comme ça? Jamchen, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne t'avais pas suivi, je n'aurais pas découvert ce type. En train de profiter de toi. Jamchen, c'est chez moi ici. C'est une intrusion, sors, je t'en prie. Jiayi, tu me mets à la porte pour ce gars? Un gars? Le jeune maître Jeanne? Tu dois avoir l'ouïe qui ne fonctionne pas bien, je me souviens bien de te l'avoir dit. Je suis le fiancé de Jiayi. Quel fiancé? Ne crois pas que je ne sois pas au courant. Jiayi est partie à l'étranger pour faire ses études. Ce n'est absolument pas pour se fiancer avec toi. Elle ne s'est servie que de toi pour me rendre jaloux. Jiayi, ça ne me dérange pas que tu me fasses la tête. Mais tu ne peux pas, juste pour me rendre jaloux, faire le jeu avec quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Ça suffit, Jamchen. La dernière fois, l'invitation pour les fiançailles t'a déjà été envoyée. Tu ne réalises toujours pas les faits? Je sais que c'est faux, je l'ai déjà déchiré. Jiayi, viens avec moi. Tu sauras demain si c'est faux ou pas. Je serai à l'école. Pour me fiancer avec Yanli. Si tu ne me crois pas, viens voir par toi-même. Puisque tu fais la tête, je vais aller jusqu'au bout. Je ne crois pas que tu puisses vraiment te fiancer avec quelqu'un d'autre. Mesdames, bienvenue à tout ça. La cérémonie de fiançailles de Mademoiselle Shen Jiayi et Monsieur Lu Yanli. La cérémonie de fiançailles commence maintenant. Applaudissons très fort pour accueillir la future mariée, Mademoiselle Shen Jiayi. En fait, Jiayi voulait utiliser la cérémonie de remise des prix pour me tromper. Il n'y a même pas de cérémonie de fiançailles du tout. J'ai déjà préparé la bague. Attendez, juste pendant la cérémonie de remise des prix.
Je vais demander Jiayi en mariage. Tu as entendu? Le célèbre étudiant Lu va se fiancer. La cérémonie a lieu juste ici. Vraiment? On va aller voir ça aussi. C'est impossible. Monsieur Lu Yanli, je vous demande, acceptez-vous de prendre mademoiselle Shen Jiayi pour épouse? Peu importe que vous soyez pauvre ou riche, en bonne santé ou malade dans le futur. Vous resterez toujours à ses côtés. Acceptez-vous? J'accepte. Mademoiselle Shen Jiayi, je vous demande. Acceptez-vous? Elle n'accepte pas. Jiayi. Donc tu veux vraiment te fiancer avec lui? Je suis contre. Tu es contre? De quel droit tu peux dire être contre? Je suis ton petit ami. Je n'ai jamais accepté la rupture. Tu ne peux pas me trahir. Zhang Shen. Fais attention à tes mots. Jiayi t'a quitté depuis longtemps. Zhang Shen. Comment oses-tu dire que je t'ai trahi? C'est toi qui m'as trahi d'innombrables fois. Jiayi. Liang Xiaoxiao, je l'ai déjà coupé de ma vie. Je l'ai mise à la porte. Je n'ai toujours aimé que toi. Regarde, si tu ne me crois pas. Ton amour, je n'en veux pas. Jiayi, je sais, j'ai eu tort avant. Après ton départ, tous les objets que tu as laissés, je les ai soigneusement gardés à la maison. J'attendais le retour de la maîtresse de maison. Reviens avec moi, recommençons à zéro. Zhang Shen. On ne peut plus revenir en arrière, parce que je ne t'aime plus depuis longtemps. Non, c'est impossible. Comment peux-tu ne plus m'aimer? Tous ces sentiments que nous avons partagés pendant des années. Je refuse de croire que tu les abandonnes si facilement. C'est ça, Jiayi. Tu es déçu de moi, c'est ça? Je te le jure. Je te jure que je ne te ferai plus jamais de mal. Je vais tout faire pour te compenser. Zhang Shen. Toutes les blessures ne peuvent pas être réparées. Le mal que tu m'as fait, je ne le pardonnerai jamais. Pars. Je dois encore célébrer mes fiançailles. Jiayi. Je sais que tu es en colère contre moi, mais réfléchis bien. Ne laisse pas un moment d'impulsion te faire épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu vas gâcher ta vie, pour toujours. Zhang Shen. Si tu ne pars pas, je vais devoir te faire sortir. Tu le sais aussi. Jiayi ne t'aime pas, même si vous vous fiancez. Et alors? C'est moi que Jiayi aime. Je n'aime effectivement pas Lu Yanli. Jiayi. Je le savais. Parce que je l'aime. Jiayi. Est-ce que tu dis vrai? Yanli, je suis désolée. C'est de ma faute, je ne t'ai jamais dit que je t'aimais. C'est pour ça que tu n'as pas du tout confiance en nous. Je ne t'en veux pas, Jiayi. Je suis vraiment très heureuse. Non, c'est impossible. Comment peux-tu dire que tu l'aimes? Je ne crois pas ça. Comment aurais-tu pu tomber amoureuse d'un autre? Tu m'as aimé pendant 3 longues années. Dans ton carnet d'amour, il n'y avait que de l'amour pour moi, partout. Est-ce que tout ça était faux? Cet amour que l'on a eu avant. Tout était vrai. Mais ce n'est que du passé. Jiayi, je sais vraiment que j'ai fait une erreur, pour notre relation de toutes ces années, je t'en prie. Donne-moi une autre chance, d'accord? Jiayi. À l'époque, c'est moi qui ai payé pour sauver ta mère. Avant qu'elle meure, elle a dit que nous deux devions rester ensemble pour toujours. Tu l'as oublié? Zhang Shen. Tu le sais très bien. La mort de la mère de Jiayi est la chose qui l'a plus la peiner. Tu oses utiliser ça pour la faire céder, tu es sans vergogne. Zhang Shen. Tu crois que l'amour que j'avais pour toi peut me soutenir pour te déclarer 99 fois mon amour? Jiayi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toutes ces années, l'amour que j'avais pour toi,
s'est complètement éteint au fil de tes refus répétés. Si je ne suis pas partie avant, c'était seulement pour rembourser la grâce que tu as accordée à ma mère et tenir ma promesse initiale. Aujourd'hui, j'ai déjà tout remboursé depuis longtemps. Je ne te dois rien du tout. Jamshen. À partir de maintenant, je te prie de ne plus jamais apparaître dans ma vie. Non. Je ne suis pas d'accord, je n'abandonnerai jamais. Jiaï. Voici la bague que tu as choisie quand on s'est mis ensemble. Tu avais dit qu'il fallait attendre le jour où je te ferai ma demande en mariage. C'est moi qui t'ai blessé encore et encore. C'est moi qui ne voulais pas te montrer au grand jour. Tout est de ma faute. Maintenant, je te demande en mariage. Jiaï. Veux-tu m'épouser? Je passerai le reste de ma vie à me rattraper auprès de toi. Jamshen. Cette scène. L'ancienne Shen Jiayi l'a attendue plus de 1000 jours. Jiaï, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te faire attendre si longtemps. Jiaï, dis-moi oui, épouse-moi. Je ne te ferai plus jamais attendre. Réalisons notre vœu d'autrefois, d'accord? Jiaï. Fais-moi confiance. Jiaï, tu as dit oui. C'est ce que l'ancienne Shen Jiayi désirait le plus. Mais maintenant, elle n'en a plus besoin. Non. Où est la bague? Madame Shen Jiayi. Acceptez-vous de devenir l'épouse de Monsieur Luyanli, quel que soit l'avenir, dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie? De l'accompagner pour toujours? Acceptez-vous? Je le veux. Trouvez la bague. Et Jiayi m'épousera. Ensuite, je demande aux deux jeunes mariés d'échanger. Marié, vous pouvez embrasser votre marié.